Troisième et dernière partie. Amen. Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est-elle en Jésus? Voilà. Diapo 2, donc le titre de la troisième partie, c'est Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis. Et c'est là, maintenant que les avis divergent dans le monde chrétien sur la divinité de Jésus. On a vu tout à l'heure que beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, pensent et croient que Jésus est Dieu, mais sont limités à cette conception que c'est Dieu le Fils ou la deuxième personne de la Trinité. On ne va pas développer sur cette croyance de la Trinité aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une croyance qui n'est pas biblique. Et pour aller plus profond là-dedans, je vous rappelle aussi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, le dernier séminaire qu'on a fait sur l'unicité. Et je vous encourage vivement à prendre le temps d'aller et de visionner ces 3 sessions de 45 minutes qui sont vraiment complémentaires de ce séminaire d'aujourd'hui. Et tout ce qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, on a déjà vu partiellement dans ce premier séminaire. Voilà, donc diapo 3, la grande question du jour est: Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est-elle en Jésus? Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité, mais c'est quelque chose de très important. En fait, Jésus fait-il partie de la divinité ou la divinité est-elle renfermée en Jésus? C'est-à-dire que tout ce qui est Dieu, Jésus l'est. Et c'est important de pouvoir découvrir ça et de pouvoir le comprendre. Je rappelle aussi que quand je parle d'enseignement trinitaire ou quand je parle de doctrine trinitaire, je ne critique nullement les trinitaires, qui sont aussi nos frères et sœurs en Christ. Je critique l'enseignement, pas nos frères et sœurs. C'est important. La doctrine trinitaire enseigne qu'il y a un Dieu en 3 personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc déjà, au travers de ça, je suis interpellé dans le sens où Dieu en 3 personnes, une de ces personnes est le Saint-Esprit. Comment l'Esprit peut-il être une personne? Point d'interrogation. Je vous laisse répondre. La Bible nous enseigne sur un Dieu unique, manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit, et ça n'est pas du tout la même chose. Là où nous sommes tous d'accord, c'est que Dieu est. Je dis Dieu, c'est la totalité de la divinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nier ça. La Bible l'enseigne et nous voulons y croire avec tout notre cœur. La différence, c'est sur la façon dont nous croyons ce que Dieu est. Nos amis trinitaires croient que Dieu est 3 personnes. Nous croyons, et la Bible enseigne, que Dieu se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en Esprit. Et ça, c'est ce qui fait la grande différence. Dans mon étude sur le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parlais de ça tout à l'heure avec Youssef et Laura, j'explique concrètement comment je suis à la fois Père, Fils, époux, menuisier, pasteur, mais tout cela ne fait pas de moi plusieurs personnes. Ce sont des choses qui m'appartiennent, des manifestations, si je peux employer ce mot, de ma personnalité. Quand je suis ici, aujourd'hui, vous me percevez en tant que pasteur. Quand je serai rentré à la maison, je serai avec Sœur Nicole, je serai simplement son mari. Quand on a passé la semaine avec nos enfants, j'étais leur papa, leur grand-père. Mais ça ne change rien au fait que je reste moi-même. Et mon nom est toujours le même. Ensuite, je suis représenté d'une manière différente suivant l'endroit où je suis et l'occupation. Vous avez compris. Les mots m'échappent. Voilà. Amen. Pourquoi il semble si difficile pour tant de personnes de comprendre que Dieu est Père dans la création, Fils dans l'incarnation et Saint-Esprit en émanation, sans pour autant être 3 personnes distinctes. Dieu se manifeste de 3 façons ou de 3 manières.
pas trois personnes. Amen. Et j'insiste là-dessus. Et pour ceux qui ne savent pas encore, et pour nos amis internautes qui vont certainement aller le voir sur YouTube, je sais de quoi je parle, puisque je suis un ancien adepte de la Trinité. Donc je sais de quoi je parle. Diapo 4, Ésaïe chapitre 9, verset 5. On va revoir certains versets qu'on a vus jusqu'à maintenant, mais on va prendre le temps de nous arrêter sur ces versets. Ésaïe 9, 5 ou 6 en romain. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans ce verset, il nous est parlé de Jésus. C'est un verset prophétique par rapport à la naissance de Jésus. Il nous est parlé de Jésus en tant que fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il nous est parlé de Jésus en tant que Dieu puissant. On l'appellera conseiller, Dieu puissant. Et il nous est parlé de ce même Jésus en tant que Père éternel et Prince de la paix. Ce seul verset à lui-même nous dit implicitement que Jésus est le Fils, le Dieu puissant et le Père éternel. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas moi qui ai inspiré le prophète Ésaïe, c'est Dieu. Et ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Certains détracteurs disent de la Bible, certains détracteurs de la Bible disent que Jésus n'est pas le Dieu puissant et le Père éternel, mais, comme il est écrit, qu'il sera appelé. Question par rapport à ça. Ce verset est une prophétie qui concerne Jésus. Si Jésus n'est pas le Dieu puissant et le Père éternel, le fait qu'il soit appelé ainsi, Dieu puissant, Père éternel, est un mensonge et une usurpation d'identité. S'il n'est pas Père éternel et Dieu puissant, et qu'il permet qu'il soit appelé comme ça, c'est du mensonge et de l'usurpation d'identité. Vous êtes d'accord avec moi? Nous parlons de Dieu. On ne parle pas des hommes. Les hommes sont des menteurs et des usurpateurs, sont des tricheurs et des voleurs. C'est notre nature pécheresse. Nous parlons de Dieu ici. Et nous parlons d'une prophétie révélée à Ésaïe par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Dieu serait-il un menteur ou un manipulateur pour l'Église? Les témoins de Jéhovah ont essayé de résoudre le problème dans leur Bible, dans la traduction du Monde Nouveau, et dans ce verset, pour Dieu puissant, ils ont mis un petit d. J'ai déjà discuté avec les témoins de Jéhovah sur ce sujet. Ils ont mis un petit d à Dieu. Donc, Jésus devient, pour eux, un petit Dieu puissant. Donc, une idole, un faux Dieu. Puisque la Bible nous enseigne, Dieu lui-même dit, il y a une seule chose que je ne connais pas, c'est un autre Dieu que moi. Ça, c'est marqué dans Ésaïe 43, 10, diapo 5. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Qu'il soit Dieu avec un grand D ou avec un petit d, il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, je continue dans cette logique des témoins de Jéhovah. Admettons qu'ils aient résolu leur problème de Dieu puissant, un petit Dieu, ou un prophète comme ils disent. Le problème du Père éternel n'est toujours pas résolu. Ésaïe 9, 5 nous dit qu'il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel.
Jean chapitre 1, verset 1. On a vu ça, diapo 6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On va essayer de décortiquer un peu ces deux versets. Pour le mot parole, d'autres traduisent par le verbe, au commencement était le verbe, la locution, ou d'autres traduisent le logos. Ces trois traductions sont correctes. Elles signifient toutes trois le fait d'une expression. Amen. L'expression de Dieu est devenue humaine. C'est ce que la Bible dit. La parole était Dieu et elle a été faite chair. On pourrait résumer que cette expression verbale, cette chose qu'on entend, est devenue visuelle. Dieu parlait, maintenant on le voit, sous la forme d'un homme que nous appelons Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux pour qui ça pourrait porter encore un peu à confusion, Jésus, ça veut dire Jéhovah sauveur, ou Jéhovah devient sauveur. Jéhovah, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est le nom du Dieu du Nouveau Testament. Jéhovah devient sauveur, dans une forme humaine, en la personne de Jésus. Et le verset continue, il dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a vu tout à l'heure que Dieu est Père dans la création. Il est le Créateur, il est le Père de toutes choses. Et ce verset indique que la parole, le logos, le verbe, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la chair de Dieu, l'homme, Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, Dieu assis sur son trône. La façon dont Dieu a révélé sa gloire pour nous, c'est au travers de ce que nous appelons l'incarnation, au travers de son corps. Et c'est dans ce sens que nous pouvons voir la gloire, contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, en tant qu'homme, est le Fils de Dieu. Et uniquement en tant qu'homme. Je peux donc en conclure, sans souci, que le Fils de Dieu n'est autre que Dieu manifesté en chair. Le Fils de Dieu, c'est la chair de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'est pas la deuxième personne de la Trinité, c'est la chair de Dieu. Dieu manifesté en chair. On va voir ça encore un peu plus loin. Si je crois dans la doctrine trinitaire qui refute l'existence d'un seul Dieu, mais un Dieu en trois personnes, je me trouve maintenant devant une contradiction, puisque ce verset dit que la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et elle a été faite chair. Donc la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. C'est deux dieux différents. Je me trouve avec deux dieux différents. Si vous prenez le temps et essayez de faire ça à la maison, de bien décortiquer ces versets avec une pensée trinitaire, en même temps, je ne sais pas si c'est bien de vous inciter à faire ça. Ça va apporter la confusion parce qu'il est dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc soit elle est Dieu, soit elle est avec Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ma pensée. Je vois Romain, tu as l'air perplexe. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes moi. Soit la parole était avec Dieu, soit la parole était Dieu. Or, ce verset nous dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, cette même parole, a été faite chair. C'est l'expression
de Dieu, le Verbe de Dieu, le Logos de Dieu, ce que nous avons vu dans Genèse tout à l'heure, Genèse chapitre 20. Hein, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu parle et la chose arrive, Dieu est devenu homme, pleinement homme et parfaitement homme. Amen. Amen. Dieu, dans son ministère terrestre, continue d'être ce qu'il a toujours été, la parole, le Logos, Dieu. On va voir quelques détails un peu maintenant, assez pointus, qui m'ont interpellé en préparant justement ce séminaire. Diapo numéro 7. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. J'ai relevé personnellement dans les évangiles 70 fois, ni plus ni moins, 70 fois où Jésus dit, en vérité, je vous le dis. On est toujours dans ce contexte. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand Dieu parle, le verbe, l'expression de Dieu. Alors que tous les prophètes commençaient leur message par « Ainsi parle l'Éternel » ou « La parole de Dieu me fut adressée en ces mots », tous les prophètes de la Bible commencent comme ça. Jésus, lui, quand il parle, il dit « En vérité, je vous le dis ». On a parlé tout à l'heure des prérogatives de Dieu. Jésus parle, quand il est dans son ministère terrestre, parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il dit, en vérité, je vous le dis. Il ne se revendique jamais de Dieu, mais s'exprime en tant que Dieu. Amen. Amen. Et Jésus va même plus loin, dans la 8e diapo, en Matthieu 24, 35. Jésus dit ceci, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Encore une fois, Jésus s'attribue les prérogatives divines. Il dit, « Le ciel et la terre vont passer, c'est certain, mais ce que je dis, mes paroles ne passeront point. » On est toujours dans ce contexte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et ces versets nous confirment bien que cet homme, Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, il continue à parler comme s'il était Dieu. Et pour quelle raison? Parce qu'il est Dieu. Il continue d'être ce qu'il a toujours été, et il continue de faire ce qu'il a toujours fait, et d'agir comme il a toujours agi. Dieu. Amen. 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 On entre dans un autre domaine. Diapo 9, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a très peu de traduction de la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut parfois varier un peu suivant les origines des mots et adapter le mot au sens du texte. Très peu de traductions francophones, en tout cas, de la Bible ont adopté cette traduction. La raison est simple, c'est que quasiment tous les traducteurs sont des gens qui croient en la doctrine trinitaire. Or, ce verset réfute complètement la doctrine trinitaire. Et si je crois en la Trinité, alors je ne peux pas traduire quelque chose qui va aller contre ce que je crois. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Bible se contredit. Et merci Seigneur, parce que d'une manière ou d'une autre, la vérité finit toujours par être dévoilée quelque part. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. La traduction littérale dit ceci, « Sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. »
Ce verset est tellement clair à lui tout seul, sans contredit. L'apôtre dit à Timothée, le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. Ce Dieu puissant a été manifesté dans cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'est pas dit ici qu'une personne de la Trinité, la troisième personne de la Trinité, a été manifestée en chair. Il est dit, Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. Et encore une fois, dans ce contexte, l'enseignement trinitaire me cause un problème. Parce qu'il enseigne, la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est la deuxième personne de la Trinité, le Fils. C'est lui qui a été manifesté en chair. Pourtant, la Bible dit, Dieu a été manifesté en chair. Quand la Bible emploie cette expression Dieu, il est parlé de la divinité. Il n'est pas parlé d'une personne, d'une soi-disant Trinité. Dieu a été manifesté en chair. Pour bien comprendre ça, la diapo 10, Colossiens chapitre 1, verset 15. Il nous est parlé de Jésus, l'homme Jésus-Christ. Et la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Là, je commence à comprendre. Il est l'image du Dieu invisible. On a vu tout à l'heure que la personne du Saint-Esprit nous cause aussi un problème. Parce qu'un esprit, ce n'est pas une personne. Dieu est esprit. Et Colossiens 1, 15 me dit que ce Dieu qui est esprit, ce Dieu qui est invisible, en Jésus, il est devenu visible. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. On ne peut pas voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. La seule façon de voir Dieu, c'est en Jésus-Christ, l'homme. Et c'est ce que la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Voilà. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre domaine. Et peut-être certains de vous, vous allez être interpellés. Je l'espère. On va entrer dans quelque chose d'un peu plus profond. La Bible nous enseigne que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, beaucoup de nos amis trinitaires trouvent une pierre d'achoppement. La Bible enseigne que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, c'est Dieu, Jéhovah Sauveur. Nous avons un problème quand nous focalisons notre esprit et que pour nous, Jésus, c'est seulement l'homme Jésus-Christ. Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom par lequel nous, dans notre temps, nous connaissons le Dieu puissant. Dans l'Ancien Testament, Dieu était connu sous le nom de Yahvé. L'Éternel, souvent traduit dans nos Bibles. Seigneur. Yahvé, Elohim, oui, Elohim c'est moins courant, mais Elohim aussi. Et à partir de la naissance de Jésus, Dieu se révèle à nous d'une autre manière. Sous un nouveau nom, Jésus, Jéhovah devient sauveur et d'une façon visible, dans un corps humain. Diapo chapitre 11, diapo numéro 11, pardon. Jésus est le Père. Mettez bien ça dans votre esprit. Après, on va voir Jésus est le Fils, et on va voir Jésus est le Saint-Esprit. Jésus est le Père. Diapo 12. Donc maintenant, il y a plein de questions auxquelles on va devoir donner une réponse. Qui a ressuscité Jésus?
Romains 6, 4 nous dit que c'est le Père. Jean 2, 19 à 21 nous dit que c'est Jésus. C'est pour ça que je vais vous envoyer tout ça, vous pourrez vérifier tout ça à la maison. Maintenant, si Jésus, c'est seulement le Fils, c'est ou le Père qui a ressuscité Jésus, ou c'est le Fils. Ce n'est pas les deux. Maintenant, si Jésus est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Diapo 13. Autre question. Qui exauce les prières? Jean 14, 16 nous dit que c'est le Père. Jean 14, 14 dit que c'est Jésus. Diapo 14. Qui a le pouvoir d'attirer les hommes? Jean 6, 44 nous dit que c'est le Père. Jean 12, 32 dit que c'est Jésus. Diapo 15. Qui est l'alpha et l'oméga? Apocalypse 12, versets 3 et versets 5 à 7 dit que c'est le Père. Apocalypse 1, versets 5 à 8 dit que c'est Jésus. Je vois que tout le monde prend des notes. Je vais vous envoyer tout par email, ne vous inquiétez pas. Enfin, beaucoup prennent des notes. Diapo 16. Jésus est le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 4 nous dit qu'il y a un seul esprit. Un seul esprit. Diapo 17. Qui est celui qui demeure en nous? On parle du Saint-Esprit. Qui est celui qui demeure en nous? Jean 14, versets 16 et 17 dit, c'est le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 20 dit, c'est Jésus. Diapo 18. Qui intercède? Romains 8, 26 dit que c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 34 dit que c'est Jésus. Diapo 19. Qui est le consolateur? L'avocat, le paraclète. C'est trois noms qu'on donne au Saint-Esprit. Jean 14, 26 dit c'est le Saint-Esprit. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 dit que c'est Jésus. J'ai mis plein de confusion dans votre esprit et maintenant vous allez devoir vous débrouiller avec tout ça. Amen, mais c'est tellement clair. C'est tellement clair, Église. Pourquoi faire compliqué quand c'est tellement facile? Amen. Un seul Dieu qui est manifesté en tant que Père dans la création, en tant que Fils dans l'incarnation, en tant qu'Esprit en émanation. C'est-à-dire que cet Esprit que vous ressentez à l'intérieur, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cette puissance que vous ressentez là, c'est rien d'autre que Dieu qui vit à l'intérieur. C'est personne d'autre que ce Dieu puissant qui est venu habiter en vous. Amen. Diapo 20, pour conclure. Colossiens chapitre 2, verset 9. Il est dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Pas un tiers, ou un demi, ou un trois quarts. La Bible dit, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire que ce Jésus-Christ, cet homme, était 100% Dieu. Il n'y a rien de ce qui est Dieu que Jésus n'est pas. Toute la plénitude. Je crois que ce verset est peut-être le plus clair de toute l'Écriture.
pour nous aider à comprendre qui il est. Toute la plénitude. Le thème de ce séminaire, c'était « Jésus est-il dans la divinité ou la divinité est-elle en Jésus ?» Et je ne sais pas quelle est votre réponse. La réponse biblique, c'est que la divinité est en Jésus. Jésus est toute la divinité. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il n'est rien de ce que Dieu est que Jésus n'est pas. Et si on arrive à comprendre que quand on prononce le nom de Jésus, c'est le nom de ce Dieu puissant. Parce que là aussi, je pense qu'il y a un amalgame énorme dans le monde chrétien. Quand on prononce le nom de Jésus, Jésus c'est d'office assimilé au Fils de l'homme. Jésus c'est le nom de Dieu, que tu le considères comme le Père, le Créateur, le Fils ou l'Esprit Saint, c'est son nom. Jéhovah devient Sauveur. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé Yahvé. Dans le Nouveau Testament, nous l'appelons Jésus. Et la Bible dit dans l'Apocalypse que quand toutes choses auront été consumées, quand il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que nous allons régner avec le Seigneur, nous allons le connaître sous un nouveau nom, un autre nom que nous ne connaissons pas encore. Il va se révéler à nous sous un nouveau nom, certainement parce qu'on va le voir d'une autre manière, et ce nom sera adapté à la façon dont nous allons vivre avec lui. Amen. Jésus est tout ce que Dieu est. Toute la plénitude de la divinité est en Jésus. Et je vais terminer avec cette phrase. Et pour vous, qui est Jésus ?